Nous ne voulons pas dire de fables habilement conçues. Nous ne voulons pas dégager la sagesse humaine. Mais Seigneur, ta parole qui donne la vie. Mais ta parole qui remet sur le chemin. Mais ta parole, Seigneur, qui reconditionne notre marche auprès de toi. Cette parole qui nous donne la direction qu'il faut suivre pour réussir notre vie chrétienne. Seigneur, je prie pour celui qui vient et venir entendre la parole. Seigneur, que tu ne rentres pas de la manière dont tu le bénis, mais que ta parole, Seigneur, que ta parole transforme de vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une personne peut fortement acclamer le Seigneur? Alléluia. En tout cas, grande est notre joie de se tenir cet après-midi devant vous. Ce n'est pas un avantage pour nous, mais c'est la grâce de Dieu. Il a plu à Dieu de nous choisir comme intervenant de cet après-midi par les canaux de son serviteur, le cordon Jonathan. Ainsi, nous remercions vont tout droit au cordon Jonathan, au comité de gestion, aux ouvriers, aux responsables qui font un travail formidable dans cette œuvre. Et pour toi aussi qui es là, je te remercie énormément. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire le livre des Corinthiens. Des Corinthiens chapitre 10. Des Corinthiens chapitre 10. Vous y êtes? La Bible déclare, des Corinthiens chapitre 10, le verset 3 au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Bien-aimés, le thème qui a été choisi, on peut reprendre nos places. Merci. Le thème qui a été choisi cet après-midi, c'est de briser les forteresses de l'âme. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi, briser les forteresses de l'âme? Briser les forteresses de l'âme. Quelqu'un peut se poser une question et se dire, c'est vrai que vous parlez de forteresses. En soi, c'est quoi la forteresse? C'est quoi une forteresse? Nous allons nous donner quelques définitions que nous avons eues dans le dictionnaire. La forteresse, c'est un lieu fortifié, de plus ou moins grande étendue, destiné à défendre une place ou une région. Ce qui enferme, dépend, protège avec force quelqu'un ou quelque chose, le rend inaccessible ou inaltérable. La forteresse, c'est une réalité où vous êtes dedans, une situation qui vous enferme. Là, s'il faut parler, s'il faut représenter cela auprès de quelqu'un, c'est une réalité ou bien une situation qui vous enferme. Alléluia. Étymologiquement, la forteresse vient du mot biblique, je pense grec, Oshuroma. Oshuroma qui veut dire un château, un fort, une forteresse. Ainsi, on comprend par forteresse, partant de ce mot Oshuroma, toute chose sur laquelle on s'appuie, argument et raisonnement qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant. Un autre mot qui est décrit dans la Bible, c'est ipsoma. Ipsoma qui veut dire une chose élevée,
une hauteur, une structure élevée, une barrière, une rempart, une muraille. Et de manière générale, la forteresse ou bien les forteresses sont des choses, s'il faut parler dans un langage biblique, ce sont des choses qui nous empêchent à non seulement connaître la véracité de la parole de Dieu, mais aussi à grandir dans notre foi. Alléluia. Les forteresses sont des choses qui nous empêchent non seulement à connaître ce que dit la parole de Dieu, mais aussi à grandir dans cette parole. Ce sont des choses qui empêchent à un enfant de Dieu, qui empêchent à un chrétien d'évoluer dans sa foi. Un chrétien, un enfant de Dieu qui a des forteresses ne saura pas vivre réellement une vie chrétienne épanouie selon la pensée de Dieu. Un enfant de Dieu, un chrétien, depuis que vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Si vous avez de forteresses, sachez que ces forteresses, parce que j'ai dit en introduisant que des forteresses, ce sont des murailles. Des forteresses, ce sont des barrières. Ce sont des obstacles qui s'élèvent dans vos pensées. Ce sont des réalités qui viennent barrer votre connaissance à la connaissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand nous avons lu 2 Corinthiens 10, verset 5, on dit, nous renversons de raisonnements qui viennent s'élever à la connaissance de Christ. Alléluia. Ce sont des raisonnements qui viennent s'élever à la connaissance de Jésus-Christ. Ce sont des réalités. C'est un système que le diable a introduit pour empêcher un enfant de Dieu d'évoluer dans sa foi. Alléluia. En fait, pour cette histoire de forteresse, ce n'est pas le fait que vous êtes païen, que vous êtes dans des forteresses. Même pour des chrétiens, ils sont dans ce système de forteresses. Alléluia. Vous pouvez être chrétien, ouvrier ici à la MIGEC, serviteur de Dieu dans un ministère X ou Y, mais vous pouvez aussi vivre cette histoire de forteresse. Alléluia. La forteresse, ce sont des choses que le diable glisse dans notre âme pour collaborer de manière indirecte avec l'homme. Et quand le diable injecte cela dans le système de pensée de l'homme, le diable en soi veut faire de l'homme responsable de ces choses. Les forteresses, c'est vrai que vous êtes devenu chrétien, vous suivez Jésus-Christ, vous marchez dans la vérité. C'est vrai que vous avez coupé les liens, vous ne vous êtes plus sous l'emprise de liens de famille. Mais le diable, sachant que, étant rusé, sachant que vous avez quitté peut-être ce stade où vous n'êtes plus sous l'emprisonnement de liens de famille, qu'est-ce qu'il fait? Il vient mettre ces choses. Il vient vous pousser cela. Il vient déposer un système de raisonnement. Des arguments que vous devez avoir dans votre pensée pour vous faire croire que vous avez raison. Ce sont les désirs de la chair. Ce sont des réalités où le diable vous pousse à se rebeller contre Dieu. Mais sans pourtant que vous puissiez savoir que vous êtes en train de vous rebeller contre Dieu. Alléluia. Le forteresse. Et je vais expliquer de manière un peu physique comment est-ce que ces forteresses peuvent agir dans l'homme. Ces problèmes de forteresse, ou bien cette histoire de forteresse, ça touche l'identité de l'homme. Ça s'est construit avec l'identité de l'homme. Comment est-ce que ça s'est construit avec l'identité de l'homme? Ça s'est construit dans l'identité de l'homme, c'est quand un bébé naît. Prenons l'exemple d'un bébé qui naît. On sait que le bébé qui vient de naître aura des caractères génétiques de ses parents, aura des caractères génétiques de son père et de sa mère. Il y a aussi des probabilités que l'enfant qui vient de naître ait un caractère aussi un peu spirituel de ses parents. Il peut avoir un peu de ressemblance en termes de manifestation dans ses agissements, peut-être des habitudes à manifester qui ressemblent à son père. Il se peut que son père était quelqu'un qui était de nature très colérique. Et l'enfant qui vient de naître, puisqu'il est né de ses parents et son père est né d'un papa aussi, il va
venir avec. Et cela s'est construit dans l'identité de l'homme. Cela aussi s'est construit dans la personnalité de l'homme. Et dans la personnalité de l'homme, c'est de manière innée, tout comme de manière acquise. De manière innée, ça vient avec, comme je l'ai dit, avec les caractères génétiques du père et de mère. Ça vient dans le gène de père et de mère. Ça vient dans l'héritage génétique du père et de mère. Et là, c'est du côté de manière innée. Mais de manière acquise, c'est une influence qui peut venir de l'environnement familial. Un comportement que vous avez adopté, mais tout en étant dans le cercle familial. Ça peut être dû au milieu social. Ça peut être dû à l'éducation parentale. Ça peut être dû à la culture de la famille ou même à la culture du pays. Ça peut être dû au niveau scolaire de la personne. Ça peut être dû aux relations amicales. Ça peut être dû aux habitudes. Ça peut être dû à une religion quelconque. Et j'en passe. Ce sont des réalités qui viennent s'associer à vous. C'est un comportement. C'est une façon de se comporter, une manière de vivre qui vient s'aligner dans votre système de pensée. Alléluia. Et vous devez savoir que l'homme en soi n'a pas seulement de mauvaises forteresses. L'homme naturel, quand il naît, il y a aussi une partie où il peut exprimer les bonnes forteresses. Exemple, un bien-être intérieur. L'homme manifeste la joie. De manière naturelle, la personne est joyeuse. Et depuis qu'il est né, il est comme ça. La personne a une certaine paix intérieure. La personne peut vivre, possède de valeurs morales. La personne possède de bonnes pensées. Il a une compréhension juste et éclairée du monde. Là, ce sont de bonnes forteresses. Et ces bonnes forteresses viennent pour vous fortifier. Ça va fortifier votre âme. Mais les mauvaises forteresses qui sont énumérées dans le livre de Galates 5, le verset 19 au verset, je pense, le verset 18-19, où on parle de les œuvres de la chair. Là, ce sont de mauvaises forteresses. On parle de la jalousie. On parle des excès de colère. On parle de l'impudicité. On parle de l'adultère. On parle de beaucoup de mauvaises choses, de rivalité, de l'orgueil, de l'immoralité sexuelle, de la méchanceté, de la cupidité. Toutes ces choses sont de mauvaises forteresses. Et les mauvaises forteresses, quand ça vient auprès de vous, c'est pour vous rendre prisonnier. Les mauvaises forteresses, quand ça vient, ça s'introduit dans votre cœur, c'est pour vous bloquer. C'est pour vous empêcher à expérimenter les promesses de Dieu dans votre vie. C'est pour faire obstacle à la manifestation du Christ dans votre esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alors, nous allons énumérer les différentes sortes de forteresses pour vraiment entrer dans le bain de notre message. Alors, parmi les forteresses qui peuvent nous emprisonner, nous avons la forteresse de la peur, la forteresse de la colère. Là, ça touche le côté émotionnel de l'homme. Là, ça s'exprime beaucoup plus dans les émotions. Nous avons aussi la forteresse du mensonge, de l'incrédulité, du raisonnement. Là, ça touche les croyances. Nous avons aussi les forteresses de rejet liées au traumatisme, de manque d'estime de soi, de la jalousie. Là, ça passe par de blessures de l'âme, de blessures un peu, je dirais, intérieures. Il y a aussi la forteresse de centrer sur soi, la forteresse de l'individualisme. Là, c'est du côté de l'égoïsme. Vous allez voir que cette personne va développer beaucoup d'habitudes d'égoïsme. Vous allez vous remarquer aussi à la forteresse de l'amertume, la forteresse du ressentiment. Là, la personne va... Cela se manifeste par un caractère où la personne devient un peu... Il n'arrive plus à pardonner les autres. Il manifeste un cœur dur. Il n'arrive plus à pardonner son prochain. Alléluia. Ces choses sont des réalités que le diable essaie d'insuffler dans notre esprit pour que nous ne puissions pas vivre les bénédictions de Dieu.
toutes ces choses que je viens de citer, n'est-ce pas que d'une certaine manière, toi aussi tu arrives à les exprimer en toi? Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Est-ce qu'il arrive aussi que toi tu arrives à les exprimer en toi? Parce que c'est vrai que nous sommes sauvés. C'est vrai que Christ nous a rachetés. Mais cette nature-là, ou bien ces réalités-là, il se peut que tu sois déjà converti, mais le diable, d'une certaine manière, dans un système, généralement c'est dans un système de raisonnement, où tu donnes raison à tes actes que tu poses. C'est vrai que dans la logique, en tant qu'homme, on dira que l'acte que tu es en train de poser, c'est vrai. Mais dans le langage de Dieu, ou bien dans la pensée du Christ, cela n'a pas de place. C'est vrai que tes arguments, ton opinion, c'est vrai. C'est vrai qu'on t'avait blessé. En tant qu'homme, tu dois réagir. En tant qu'homme, tu dois faire X ou Y chose. En tant qu'homme, tu dois manifester tel ou tel sentiment. En tant qu'homme, tu dois t'exprimer de telle ou telle manière. C'est-à-dire que c'est toute chose derrière laquelle tu pousses une raison. Une raison, peut-être, ça peut être valable ou non. Mais c'est tellement une raison. Alléluia. C'est une raison que tu es en train de pousser derrière la chose. Mais c'est la raison que tu es en train de pousser va t'empêcher à manifester Christ en toi. Alléluia. Alléluia. Ce sont des raisons, ce sont de réalités, ce sont des arguments que tu avances. Mais ces arguments-là viennent te bloquer pour que tu n'évolues pas, pour que tu ne vives pas la grâce de Dieu ou bien la gloire de Dieu dans ta vie. Ce sont des choses qui empêchent les promesses de Dieu à se réaliser dans ta vie. Bien-aimé, tout ce qui est comme raison n'est pas forcément une révélation de Dieu. La raison que tu peux pousser n'est pas forcément ce que Dieu approuve en toi. C'est vrai que c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous... Il faut connaître la vérité pour que vous soyez affranchis. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est une réalité qui vous est arrivée qui devient une vérité. La vérité, nous la jugeons sur base de la parole de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 119, strophe 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, si tu apprends, bien-aimé, si tu commences à te référer sur la base de préceptes bibliques, sur la base de la parole de Dieu, c'est alors que tu vivras la vraie vérité attachée à ta vie. Alléluia. Tu vivras la vraie vérité qui concorde pour la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas sur base de système de pensée. Ce n'est pas sur base des raisonnements philosophiques que le monde nous présente. Ce n'est pas sur base de ce que le monde est en train de nous amener. Et aujourd'hui, nous allons même voir dans notre vie de tous les jours où... Donc aujourd'hui, je suis en train de réfléchir sur une chose. Je pense la semaine, j'ai vu un jeune, il avait posté quelque chose, une vidéo je pense. Je pense que c'est un coach, il dit que il a dit qu'il va animer une émission et l'émission parlera de comment réunir $1 million dans un espace de 10 jours. Comment devenir millionnaire dans 10 jours. Oh, comment faire ceci dans un mois. Oh, comment faire telle chose dans tel timing de temps. C'est vrai que ça peut arriver par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, tout le monde veut s'aligner dans cette philosophie où le monde voit le progrès d'une certaine manière. Tout le monde veut être riche d'une certaine manière. La richesse, selon Dieu, n'est pas forcément ce que le monde est en train de nous présenter. Ce n'est pas parce que l'autre est devenu millionnaire qu'il est plus riche que toi. Ce n'est pas l'autre parce que l'autre est devenu, il est aisé dans sa vie, qu'il est réellement dans le bonheur. Le bonheur n'est pas fonction de l'argent. Le bonheur n'est pas fonction de belles maisons. Le bonheur n'est pas fonction de voitures que tu as 5 ou 10 dans la parcelle. Les gens de ce monde commencent à définir les choses d'une certaine manière. Et
la manière dont les gens sont en train de définir le progrès, le bonheur, cela ne cadre pas forcément avec ce que Dieu est en train de définir. Et ce système de pensée, aujourd'hui, ça commence à envahir notre jeunesse. Ce système de pensée commence aujourd'hui à dominer en nous, où tout le monde court après le temps pour devenir millionnaire, où tout le monde court pour devenir, pour avoir une vie aisée, où tout le monde est en train de courir pour s'acquérir du bonheur. Qui te dit que toi aussi tu dois devenir millionnaire, ou soit ton bonheur dépend du bonheur de l'autre? Est-ce que quand Dieu doit faire quelque chose dans la vie de l'autre, il doit forcément le faire au même moment que pour toi? Est-ce que Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose de bon pour toi, est-ce qu'il va le faire au même moment qu'il a fait pour l'autre? Cela dépendra de sa volonté. C'est-à-dire qu'un système de pensée qui est en train d'envahir notre génération pour nous faire croire que s'il faut évoluer dans la vie, il faut faire les choses dans cet angle, il faut aller dans ce sens. Où il faut faire les choses, où quand vous voulez devenir, ou vous voulez être aisé dans la vie, vous voulez vite progresser, il faut adopter tel système. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de gens qui sont là en train de donner de motivation un peu. Et toutes les motivations qu'ils sont en train de donner, pour la plupart des cas, cela ne s'aligne pas aux vérités de la parole de Dieu. Ces vérités que les hommes ont, c'est vrai que pour certains, ce sont de vérités générales. Ce sont des vérités qui partent sur des principes que Dieu a déjà établis pour tout le monde, que ce soit le chrétien, que ce soit le païen. Mais pour la majeure partie de ces choses, ce sont des choses où les gens sont en train de ramasser par-ci, par-là, pour te dire que toi, forcément, tu dois devenir riche à 25 ans, mais peut-être pour Dieu. Dieu n'a pas voulu, ne veut pas pour toi, peut-être tu deviens millionnaire à 25 ans. Puisque tu as entendu cette leçon de motivation chez X ou Y coach, toi aussi tu es en train de s'efforcer et aller même, jusqu'à aller même dans des pratiques mauvaises, juste pour devenir millionnaire à 25 ans. Alléluia. Des forteresses liées au niveau de mensonges ou de faux raisonnements. Et il y a aussi, pour certaines personnes, des forteresses liées à la peur, où les gens ont peur de récits, où vous voyez la personne, il a peur de oser. Ça peut être naturel, mais quand ça devient comme un mode de vie pour toi, c'est que ce n'est plus naturel. La peur, c'est quelque chose qui est avec nous. Mais quand ça commence à se manifester dans une certaine mesure pour t'empêcher à faire certaines choses, il faut vite le discerner, savoir que cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans la peur de voyager. Je connaissais quelqu'un, il disait que oh yeah, à voyager n'a été parce que dans le film étant abandonné au là on a craché salamaka, oh bah bombardé avion ana. Ce sont des forteresses que le diable a érigées dans notre esprit. Ça s'est érigé peut-être quand tu avais le bas âge. Je ne sais à quel âge, pardon. Mais cela s'est introduit dans ton esprit et tu commences à marcher avec. Et ça t'empêche d'évoluer dans une certaine dans une certaine trajectoire. Alléluia. Il y a des gens qui ont des forteresses liées au manque d'estime de soi. Je me rappelle quand nous étions à l'école secondaire, nous avons connu une salle de classe qui était vraiment déséquilibrée. Déséquilibrée pourquoi? Parce que la majeure partie de personnes qui étaient dans la salle, ils avaient une façon de penser. Ils se disaient que, rappelons les gars classe, 50% coquine en Hongkong. Généralement, quand nous étions à l'école, quand il faut aller signer le bulletin à la fin de l'année, on connaissait déjà qu'il y a Toubi, il y a Ngoya, il y a Komo, et ils sont là parmi les gens qui sont peut-être parmi les 3 premiers. Et vous allez voir qu'il y a peut-être 3 personnes qui ont 70% ou 70 quelques %, mais les autres là commencent dans des 59. Ou bien, vous voyez, 4 personnes avoir 70%,
8 personnes avoir 60% et 45 personnes être dans les 50%. Parce que ces personnes-là s'étaient érigées comme forteresse que c'est vrai qu'il y a aussi l'effort qui compte. Mais pour certains, c'était déjà comme ça. En tout cas, c'est un système de pensée qui s'est érigé dans son esprit. Et cela l'a accompagné toute sa vie. Peut-être qu'il n'arrivera pas à changer cela, cela l'accompagnera toute sa vie. Et il n'arrivera pas à expérimenter les promesses de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et une telle personne, vous allez voir que même dans la vie, quand il faut choisir le travail, il va choisir le travail peut-être qui rémunère le mois, Cette personne va commencer à faire des mauvais choix. Cette personne va commencer à prendre des mauvaises décisions. Parce qu'il a une forteresse qui est liée au manque d'estime de soi. La personne ne croit pas en lui. Quand on lui dit que tu peux faire ceci, non, pas moi. Quand on lui dit que toi aussi tu peux accomplir telle tâche, non, pas moi, ce sont les autres. Quand on lui dit que toi aussi tu es en mesure d'accomplir telle tâche, non, c'est pas moi, ce sont les autres qui peuvent le faire. Moi en tout cas, je ne suis pas capable de le faire. Quand Dieu a rencontré, j'ai oublié le nom, c'était au térament d'Ophra, Gédéon, je pense que c'est Gédéon, au térébinthe d'Ophra, Dieu lui rencontre, lui dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Gédéon va dire, voilà que je suis le plus petit de la tribu de mon père. Dieu le voyait comme un géant, Dieu le voyait comme celui qui devait renverser les liens ou bien soit les autels qui étaient établis dans la maison de son père. Mais puisque Gédéon se voyait toujours petit, à chaque fois que Dieu voulait lui amener dans un certain niveau, dans une certaine zone, Dieu lui voulait l'amener dans une certaine dimension, Gédéon se voyait toujours petit. Il se voyait toujours quelqu'un qui ne pouvait pas accomplir les espoirs. Jusqu'à ce que quand il a compris cela, c'est alors qu'il est arrivé à renverser les autels qui étaient établis dans sa famille. Alléluia. Et aussi, il y a beaucoup d'entre nous, ils sont un peu comme des Gédéons. Dieu t'a appelé à accomplir de grandes choses. Dieu t'a appelé à commencer inaugurer une nouvelle ère dans ta famille. Mais tu te vois toujours comme petit. Toi, tu te vois petit, mais Dieu te voit déjà grand. N'avez-vous pas lu David? À 17 ans, il a fait tomber un guerrier comme Goliath. Parce que David savait qu'en lui, il y avait la force du Tout-Puissant qui pouvait le permettre à vaincre tout esprit qu'il pouvait rencontrer. Alléluia. Dieu te voit comme David, mais toi, tu te vois comme Gédéon. Quelqu'un qui se trouve dans l'incapacité de renverser les autels de la famille de son père. Bien aimé, il faut renverser ces forteresses dans ton esprit. Certains se disent que Nazanga D6, donc Naponazo Moussala, et Simba Nangote, na vitesse à Mokil Oyo, et aussi Mbate. Qui te dit que Yo Ozo Moussala te, tant que tu es D6? Qui te dit que puisque tu es au Congo, on va évoluer, tu vas progresser? Il y a même certains qui se sont mis dans un état de confort où ils ont développé une certaine paresse. Et cela, donc il donne une raison. Quand peut-être vous essayez de discuter avec lui, vous pouvez trouver que ça peut paraître un peu valable. Mais pour Dieu, cela n'est pas valable parce que Dieu nous a appelés à vivre le bonheur. Dieu nous a appelés à expérimenter de grandes choses. Dans les promesses de Dieu, Dieu t'a qualifié pour accomplir des espoirs. Dans les promesses de Dieu, Dieu t'a qualifié pour accomplir de grandes choses. Mais toi, tu te vois toujours petit. C'est le problème avec toi. Comme un aîné dans le quartier, il aura presque 40 ans bientôt. Il discutait avec un ami. Il disait, ah, Tchèko Panda. Donc, dans la langage Kabayanke, il va dire Tchèko Panda. Ah, Tchèko Panda. Il faut seulement parler. Moi, j'approche Bissote. Le père en famille Zali. Imaginez une personne qui est déjà dans ce système de pensée. Alors, père a tiré la bise au loupang. Donc, inutile à parler Kobanda vie. Parce que le père en famille Zali.
Une personne qui vit dans de telles choses, il est dans des forteresses. Alléluia. Toi qui as atteint 30 ans, mais Ozara Achebino chez les parents. C'est vrai que les conditions peuvent être compliquées. Mais si tu te dis toujours en toi que na 30 ans, et c'est toujours chez mes parents, n'a foufou à mère, au coxi 35 ans, on a toujours chez les parents, au lieu arabe, il aura parents, au balam belarayo, au près à peine mon côté. Je connais un vieux, on s'est croisés comme ça, il dit, ah, petit Nangaï, il est chez eux, il a déjà plus de 40 ans. Il a fait les enfants. Donc quand il fait les enfants, il récupère l'enfant à petit qui bango chez bango, pas mère na bango, à bokola bango. Ah, moi il est en train, c'est comme s'il avait laissé l'argent. Moi on a tiki ezamoukié. Après c'est 3000 francs. Oh bah là man, biloko battu belé, biloko peut-être il y a 30 000 francs, bah ça sauf 20 nandaku. Après c'est 30 000 francs batelier. Biloko bacheli sofumbwa na fufu mais bacheli kayaba mukie mais il rencontre sa sœur, il dit ah biloko tika makambo oyo na pesa mo na ngai tel kayaba mukie bochela ngai. Donc un système de pour lui c'est dit que ce qui n'a pas 33 000 francs oyo ça suffit pour me nourrir comme il faut, ça suffit pour nourrir toute la maison. Il est retenu, il a érigé un système de pensée qui les garde dans cette cape-là, qui les fait croire que là où il est, c'est mieux, qui les fait croire que l'endroit où il se trouve, c'est un bon endroit, qui les fait croire que la manière dont il vit, les rythmes dans lesquels il avance, c'est les rythmes que Dieu approuve. J'aimerais te dire que si tu es dans de telles choses, si tu penses de cette manière, j'aimerais te dire que ce n'est pas c'est que réellement Dieu est en train d'approuver. Si tu crois que tu n'es pas appelé à faire telle chose, c'est que c'est seulement pour les autres. J'aimerais te dire que quand tu vis dans tel système de pensée, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est que tu n'es pas en train de remplir ta mission sur terre. C'est que quand tu penses que c'est toujours à l'Europe qu'il faut aller commencer la vie, c'est que tu es en train de retarder les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui dans notre pays, qui te dit que la vie c'est seulement en Europe? Qui te dit que pour vivre dans le bonheur, il faut seulement aller en Europe? Et c'est comme ça que les gens sont emprisonnés. Et le diable leur fait croire que c'est un bon raisonnement. C'est un bon système de pensée. La manière dont vous êtes en train de vivre, c'est ce qu'il vous suffit. C'est dans ce système que vous devez demeurer. Et il y a aussi certaines personnes qui ont vécu, je ne sais pas moi, le rejet dans leur vie. Peut-être le rejet auprès de parents. Excusez-moi. Il se peut que quand Azoko là, le parent avait l'habitude, il y a peut-être le sang. Et ils ont développé la forteresse de rejet en eux. Et c'est quoi que lui n'est pas bon. Il sait quoi que lui n'est pas en mesure de réussir sur la terre. Et vous avez remarqué que dans la vie de cette personne, ils ont l'habitude de rechercher l'amour auprès des autres. Ils ont l'habitude donc parfois de forcer les choses auprès des autres parce qu'on ne les a pas manifesté un bon amour quand ils étaient petits, ou soit ils étaient rejetés par leurs amis, ou soit ils étaient rejetés dans des relations amoureuses. Ils ont développé cette forteresse de rejet en eux. Et ces personnes sont en train d'aller en débandade. Aujourd'hui, ils vivent une vie seulement pour vivre. Ils existent, mais ils ne vivent pas. Alléluia. Parce qu'ils ont subi le rejet quand ils étaient petits, auprès peut-être de la grande famille. Il y a des gens parfois qui vivent, afin n'a pas parents n'a été, afin n'a pas tante, oncle, et il n'a pas eu le même traitement que les enfants de l'oncle, que les enfants de la tante, pardon. On l'a pas scolarisé de la même manière que les enfants de l'oncle. On l'a pas scolarisé de la même manière que l'enfant de son tuteur. Et cette personne, aujourd'hui, vit dans le rejet.
Il y a un esprit, tout un esprit de rejet qui s'est développé en lui, qui s'est assis en lui. Vous allez voir dans la vie de cette personne, il va commencer à faire de mauvais choix. Cette personne, il va se dire que voilà, puisque on m'a rejeté quand j'étais petit, il pense que les bonnes choses ne sont pas faites pour lui. Alléluia. Je vais te dire que ce sont des esprits qui sont logés dans ton esprit et il faut s'en débarrasser. Alléluia. Il y a pour certains, ils ont vécu la trahison de proches. La trahison de proches, il était dans un travail, il a subi un complot et aujourd'hui il est dans le rejet. Il pense qu'il ne peut plus trouver un travail. Ou soit il a été dans une relation amoureuse. L'homme l'a dit qu'il n'était pas bon, il ne lui paraissait pas bon. Ou la femme qui lui a dit qu'il ne paraissait pas bon. Alors la personne commence à vivre dans le rejet. Il pense que lui n'est pas fait pour de bonnes choses. Et cette personne est même prête à accepter l'inacceptable. Cette personne est prête à faire certaines choses. En tout cas, il le fait seulement pour le faire. Même quand ça ne lui plaît pas, il le fait seulement pour le faire. Parce qu'il a vécu le rejet. Parce qu'il a vécu la trahison. Parce qu'il a vécu un certain nombre de choses. Il y a des gens qui sont dans de forteresses de colère. La personne, il a vécu dans des frustrations, dans des indignations, dans des sentiments des incompréhensions. Et la personne maintenant, vous allez voir, vous allez remarquer dans la vie de cette personne, les genres de personnes qui vivent beaucoup plus dans des frustrations, dans des indignations, dans des incompréhensions, dans des sentiments d'injustice. De telles personnes, ils développent un système de... Comment est-ce que je peux expliquer? Donc, en un, ils seront un peu colériques. Parce qu'en mettant la mine, il n'a pas sensation. En mettant la mine, il n'a pas émotion. Et la personne va commencer à chaque fois, vous remarquez que quand vous parlez avec la personne, ou soit vous vous échangez pour une petite chose, la personne a tendance à crier. La personne a tendance à manifester peut-être une certaine impolitesse. C'est ancré à lui, ça s'est développé. C'est une habitude qui s'est érigée dans son cœur. Et la personne, du jour au lendemain, il vit dans un système de prison. C'est une prison, mon frère. C'est une prison, ma soeur. Et il faut s'en débarrasser. Alléluia. Il y a aussi des forteresses liées aux habits sexuels. Là, si on peut prendre l'exemple de nos frères et sœurs de l'Est et qui sont en train de subir ce genre de choses, nous prions vraiment que le Seigneur puisse les libérer de cela et qu'il donne la paix à l'Est de notre pays. Ces personnes, ils vivent dans des traumatismes. Ils sont un peu dans un mal-être. Certains même, ils vont dans la délinquance. Ils vont dans le délire. Ils sont dans une vie sexuelle de désordre. Ces personnes, vu qu'il a subi des viols à plusieurs reprises, ça ne peut pas forcément être seulement lié à la guerre. Pour certains, même dans les milieux où il vit, il a vécu peut-être dans la grande famille, dans la famille élargie, entre cousins, cousines. Il y a ce genre de choses, de relations d'inceste qui arrivent à se produire. Et une telle personne, puisqu'il a subi ce genre de choses, c'était soit par force ou soit d'une manière violente, et cette personne a développé des traumatismes. Cette personne ne se voit pas, il se voit un peu très mal. Il se sent, à mon endeti, à Bongina Libala te, à mon endeti Mokilio, et ça soubien te ponae. Et c'est un système qui est en train de détruire notre génération. C'est un système qui est en train d'emprisonner plusieurs. C'est un système qui est en train de mettre plusieurs dans un certain blocage où leur vie n'arrive plus à avancer parce qu'ils sont dans ces choses. Il y a certains même, à cause des observations des autres, à cause de ce qu'ils entendent du monde, à cause de ce qu'ils écoutent des autres, ils sont dans des forteresses de raisonnement. Alors, puisque ce qu'ils ont entendu
les conseils des aînés qui ne sont pas sur la voie du Seigneur. Oh, ah bah ça la boy. Yobite que mon kinabi se la boy. Yobite que ma cambe ça la boy. Tellement qu'il a encaissé cela, cela lui a fait croire que c'est un principe de base sur lequel il faut marcher. Alléluia. Et c'est comme ça que la vie de plusieurs sont détruites. La vie de plusieurs sont détruites. Alléluia. Pour ceux qui sont dans le manque d'estime de soi, puisqu'ils ont subi des paroles dévalorisantes, des reproches incessants. Certains même, ils ne bénéficient pas des encouragements de parents. Ils voient que les autres sont encouragés et que lui n'est pas encouragé. Je connais un homme dans la Bible qu'on appelle Joseph. Son père avait un traitement préférentiel de lui plus que les autres. Quand lui fait ceci, on lui encourage. Quand il vient rencontrer les songes, le père semble comme si être pour lui. Et ses frères se voyaient un peu dévalorisés vis-à-vis de lui. Son père lui achète une tunique à plusieurs couleurs. Alors, Joseph avait développé la forteresse un peu, si je peux dire, un peu de l'orgueil. Il voyait qu'il se suffit. Il se voyait qu'il est mieux que les autres. Il se voyait que c'est lui qui sera demain le leader de la famille. Il commençait vraiment à manifester cela vis-à-vis de ses frères. C'est lui qui commençait à superviser le travail. Le plus petit de tout commence à superviser le travail que font les aînés. Et vu que Joseph avait développé cela, ces forteresses d'orgueil, cela a poussé ses frères à lui faire du mal. Cela a poussé ses frères à chercher sa mort. Cela a poussé ses frères à chercher un malheur, à chercher à ce qu'un malheur lui arrive. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens sont un peu bloqués dans ce système de choses. Sont un peu bloqués dans ce genre de prison, de forteresse. Il y a d'autres même qui sont ils croient qu'eux, ils sont dans une certaine dimension. Alors que Dieu nous appelle à l'humilité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses ne sont pas là pour nous aider à évoluer. Les forteresses, les mauvaises forteresses que le diable vient ériger dans nos esprits sont là pour bloquer notre système de pensée à la connaissance, à la connaissance de la vérité des Écritures, à la connaissance des promesses que Dieu a préétablies depuis l'éternité pour nous. Puisque nous marchons, puisque nous manifestons ce genre de choses, puisque nous commençons à vivre avec ce système de pensée, puisque nous commençons à marcher de cette manière, cela s'oppose à la manifestation de Christ dans notre vie. Alléluia. Cela retarde nos bénédictions. Cela retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que ces choses ne sont pas détruites en toi, tant que ces choses ont toujours une place dans ton cœur, sache que c'est vrai que tu seras toujours chrétien, mais tu rateras beaucoup de promesses de Dieu sur la terre. Tant que Moïse sera toujours colérique, Moïse ne sera pas le libérateur du peuple d'Israël. Il faut que Moïse parte de ses Jéthro et qu'il apprenne le fruit de l'esprit qu'on appelle la patience pour qu'il devienne le libérateur de l'Israël. Alléluia. Il faut que Joseph, qui avait la forteresse de l'orgueil vis-à-vis de ses frères, il faut que Dieu lui fasse passer par cette vallée-là, où il devait passer chez Potiphar, subir un certain nombre de choses pour développer le fruit de l'esprit qu'on appelle l'amour. Parce qu'on va voir dans la Bible, le jour où Joseph s'est révélé à ses frères, il a dit, vous m'avez fait du mal, mais Dieu m'a mis dans mon cœur. Ou bien, vous m'avez fait du mal. Je pense que c'est qui, je suis en train de paraphraser. Il vous a plu de me faire du mal, mais Dieu m'a enseigné à ne pas vous faire du mal, mais à vous faire du bien. Joseph a appris le pardon, parce que Dieu avait travaillé son cœur. Pour toi aussi, cette forteresse qui a l'habitude de se manifester,
ce ne sont pas forcément de liens, mais ce sont des choses que le diable glisse en toi avec ta propre collaboration. Parce que quand le diable te fait fâcher, quand tu te fâches, le diable vient, il te fait croire que ta colère là c'est normal. Il faut continuer à l'exprimer, il faut manifester cela comme cela tous les jours. Le diable quand il vient, quand il te voit avoir un sentiment de mépris vis-à-vis de toi-même, il dit ah c'est normal pour toi. Et comme ça tu développes cela et ça devient pour toi une manière de vivre de tous les jours. Il faut que le Seigneur fasse tomber cela dans ta vie. Alléluia. Ce sont ces choses qui retardent notre destinée. Il faut que Dieu brise ces forteresses. Tu es déjà enfant de Dieu, tu sers le Seigneur. Mais regarde-toi. À un certain point, il y a une certaine forteresse qui est érigée quelque part, que tu dois briser en toi. Il faut que tu brises la jalousie. Il faut que tu brises la cupidité. Il faut que tu brises toutes ces choses. Bien aimé, il faut que tu brises toutes ces choses. Il y a beaucoup de cas dans la Bible de forteresses. Je parlais de Joseph, je parlais de Joseph, je parlais de Gédéon, de Moïse. Il y a aussi David qui avait développé la forteresse de l'adultère. Et c'est là, il a même transmis cela à ses frères. David va dire dans Psaume 51, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Parce que dans les commentateurs bibliques, on dit que David était un enfant né hors mariage. C'est pourquoi quand le prophète Samuel est allé auprès d'Isaïe, Isaïe a présenté les 7 frères et il a laissé David. C'est pourquoi Samuel va dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre fils pour Isaïe? David, c'est vrai que c'était son enfant, mais ce n'était pas un enfant légitime, parce qu'il était né hors mariage. Et David se disait que moi je suis né hors mariage. C'est pourquoi il fait cette prière, il dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né dans le péché. Il ne dit pas cela parce qu'il est né, il est fruit d'un péché quelconque de parents. Il ne dit pas cela parce qu'il est né de la nature pécheresse de parents, mais il dit cela parce qu'il a vu la manière dont il est né. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu brises ces forteresses. Il faut que tu brises ces forteresses. Ces systèmes de pensée qui sont devenus des habitudes. Et chaque jour, ça produit des actions qui ont des conséquences négatives en toi. Bien-aimé, cette façon de faire les choses, cette voix chaque fois qui vient monter en toi, il faut que qui te dit, il faut que tu agisses de telle manière. Ce n'est pas forcément la voix de Dieu. Les raisonnements que tu essaies de brandir, les arguments, les opinions que tu essaies d'avancer, ne sont pas forcément ce que Dieu est en train d'approuver par rapport à sa parole. Alléluia. Bien-aimé, il faut briser les forteresses. Et comment briser les forteresses liées à ton âme? Première chose, il faut discerner les forteresses. Parce que la Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la connaissance que tu as de soi-même qui te permet, qui te fait parvenir à briser les forteresses en toi. Il faut se connaître. Comme un homme disait, le philosophe Socrate, connais-toi toi-même. Il faut se connaître soi-même, connaître qu'il y a telle forteresse qui a l'habitude de se manifester en moi. Il faut commencer par les briser. Deuxièmement, il faut connaître la vérité de la parole de Dieu. Quand nous alignons, quand nous nous réalignons à la pensée de Dieu, nous faisons fonctionner nos pensées au système de fonctionnement du royaume de Dieu. La Bible dit dans Jean 8, 36, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Troisième chose, il faut prendre les armes de l'esprit. Il faut prendre les armes de l'esprit. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12, je vais lire. Éphésiens 6, 12 à 17. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme,
ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile, prenez par-dessus les boucliers de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tout le feu enflammé du malin. Prenez aussi le casque du salut, prenez et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les armes que Dieu nous a données pour faire face aux forteresses qui s'érigent dans notre système de pensée. Bien-aimé, il faut se revêtir de la vérité. Il faut manifester la foi. Bien-aimé, il faut vivre dans la justice. Ce sont des moyens défensifs pour se protéger contre ces choses. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il faut garder son cœur par ces choses. Il faut garder ton cœur par les armes que le Seigneur nous donne. Ce sont les acquis de la croix. Ce sont l'héritage que Dieu nous a donné pour pouvoir tenir dans le mauvais jour. Alléluia. Il faut prendre cela dans ton cœur pour pouvoir expérimenter les armes et pouvoir expérimenter la victoire face aux forteresses. Et la dernière chose, il faut coopérer avec la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quelque part encore, David est en train de dire, je prends dans les strophes 130, que la révélation de tes préceptes éclaire mon esprit, ou soit éclaire mon âme. La révélation de tes préceptes éclaire. C'est-à-dire que quand vous avez avec vous, quand vous avez inoculé en vous une certaine dose de la parole de Dieu, la parole de Dieu sera pour vous comme un vaccin contre ces choses. Alléluia. Vous vous vaccinez à la parole de Dieu pour pouvoir combattre ce système de pensée qui viennent de l'ennemi pour pouvoir vous déstabiliser. Le diable cherchera toujours à nous déstabiliser. S'il remarque que, c'est vrai que quand vous avez reçu Christ, il remarque que vous êtes sortis dans le lien de famille, dans ce système où vous avez vaincu la magie de vos grands-parents. Il viendra avec ce genre de choses pour pouvoir nous rendre esclaves, prisonniers. Et il faut coopérer avec la parole de Dieu. Il peut arriver qu'au moment que la joie, tu proclames dans ta bouche que la parole de Dieu dit dans le livre de Philippiens 4:4, soyez toujours joyeux. Et vous proclamez cela et vous confessez cela dans votre bouche. Alléluia. Bien-aimé, il faut confesser la parole de Dieu, coopérer avec la parole de Dieu pour vaincre ce système de forteresse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons acclamer le Seigneur et on va se lever pour la prière. Levons-nous pour la prière. Bien-aimé, je ne sais dans quelle partie de mon message tu t'es senti concerné, mais je vais te dire de prendre ces choses au sérieux. C'est vrai que tu banalises cela, tu te dis que c'est comme ça qu'on a tendance à banaliser cela. Na famille biso to abatakanda ko on a biso pete azaram dakanda ezango réalité famille talakutu grand-père na biso azaka azaka déjà polythéiste, azaka déjà na basiebe les polygames pardon, et ceux qui m'appellent azanga polygame c'est normal et banda na okala. Bien aimé, ce sont des systèmes, ce sont des choses qu'il faut détruire. Alléluia. Talakutu na famille c'est vrai que mais est-ce que c'est ce que le Seigneur veut pour toi? Bien aimé, tu vas commencer à prier. Je ne vais pas te donner les sujets, mais toi-même, essaie de revenir en toi-même. Regarde la forteresse dans laquelle tu te trouves et commence à détruire cela. Commence à détruire cela. Les enfants d'Israël, c'est vrai qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais il a fallu 40 ans pour qu'ils sortent du système de l'Égypte. Ils pensaient toujours à l'éducation que leur avaient donné les géoliers de l'Égypte. Les enfants d'Israël avaient toujours tendance à penser au système, à la vie sociale de l'Égypte. Ils pensaient aux concombres de l'Égypte. C'était une forteresse qui s'était érigée dans leurs esprits.
les enfants d'Israël voyaient toujours l'Égypte mieux par rapport à la terre promise que le Seigneur leur avait donnée. C'est un peu comme toi aussi. Tant que tu penses de cette manière, sache que tu seras toujours en Égypte et que tu n'arriveras jamais à Canaan. Et c'est à Canaan que Dieu est en train de t'attendre. Bien-aimé, prie contre ces choses. Prie contre ce système de réflexion. Prie contre ces arguments que tu avances, mais qui ne s'allient pas à la volonté de Dieu. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, je n'aimerais pas te donner un sujet, mais que tu pries le Seigneur. Commence à abattre ce mode de fonctionnement que le diable t'a imposé. Ou quand toi tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu penses que la vallée de l'ombre de la mort est un endroit de demeure. Mais alors que Dieu veut que ça soit un endroit de passage. Car après la vallée de l'ombre de la mort, il y a le bonheur et la grâce qui t'accompagneront. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Est-ce que tu peux battre le main? Est-ce que tu peux battre le main? Tu peux te lever de là où tu es et prier le Seigneur. Bondela nzambe pona makambo oyo. Yebisa nzambe, nzambe bimisanga na makambo oyo. Nzambe bimisanga na façon ya kozela makambo oyo. Nzambe bimisanga yi. Dans le système, il y a pensé que Dieu me fasse sortir. Où je pense que moi je mérite tellement le peu, je ne mérite pas beaucoup. Où je pense que moi je mérite ce qui est comme le reste. Je ne mérite pas ce que les autres partagent sur la table, les gâteaux que les autres partagent sur la table. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis à Dieu de briser cela. La forteresse de la paix, où tu as toujours peur d'oser. Tu as toujours peur de commencer. Tu as toujours peur d'avancer quelque part. Tu as toujours peur. Tu as toujours peur, bien-aimé. Brise cela. Brise cela. Brise la forteresse dans laquelle où tu n'as pas d'estime pour toi-même. Où tu penses que ce que les autres font est toujours mieux que par rapport à ce que toi tu fais. Bien-aimé, prie le Seigneur. Est-ce que tu peux bien prier? Bas le main, prie le Seigneur. Seigneur, nous venons abattre ces choses dans la vie de ton peuple. Fais tomber ces systèmes de raisonnement. Fais tomber ces systèmes de pensée. Seigneur, fais-nous sortir de ces prisons. Seigneur, fais-nous sortir des prisons de pensée. Seigneur, les enfants d'Israël, ils étaient déjà sortis de la prison de l'Égypte. Mais il y avait une prison dans la pensée qui était restée. Seigneur, cette prison de la pensée qui est restée, faisons-nous sortir, Jésus. Seigneur, fais-nous en sortir. Un bien-aimé qui est venu en ce lieu, il a une prison liée à l'orgueil. Fais-la sortir. Une personne qui est en ce lieu, il a une prison liée une forteresse liée au traumatisme. Une forteresse liée à l'égocentrisme. Seigneur, fais-la sortir. Où il pense que c'est mieux pour lui de s'isoler, de faire sa vie en solo, alors que la meilleure formule que tu as prévue pour lui, c'est d'aller consulter les autres, c'est de s'allier avec les autres pour pouvoir monter son entreprise. Seigneur, est-ce que tu peux le faire dans la vie de quelqu'un? Bien-aimé, prie le Seigneur. Est-ce que tu peux bien prier le Seigneur? Demande à Dieu de briser cela en toi. Bien-aimé, bat le main et brise cela. Bien-aimé, bat ta main et brise cela. Bien-aimé, bat ta main et brise cela. Bien-aimé, bat ta main et brise cela. Seigneur, je viens briser cela dans ma propre vie. Ou parfois quand je manque d'humilité. Seigneur, viens briser cela. Ta parole nous demande de vivre dans l'humilité. Alors qu'il y a une voix qui vient et à chaque fois me dit, il faut que tu sois orgueilleux, il faut que tu prouves aux autres que Yopozali. Ça devient pour toi une manière de vivre tous les jours. C'est une prison dans laquelle tu vis. Tu ne sais pas, tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité de sortir. Mais je te dis ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, tu peux t'en débarrasser. Par la puissance du Saint-Esprit, tu peux sortir de cette forteresse. Bien-aimé, bats le main et prie le Seigneur. 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 Bien-aimé, bats le main et prie le Seigneur.
Demande à Dieu de te faire sortir de ces choses. Demande à Dieu de te faire sortir de ces choses. Demande à Dieu de te faire sortir de ces choses. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux prier? 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 Bien-aimé, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Refuse ces pensées, toute pensée qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, toute pensée qui ne confesse pas le nom de Jésus. Refuse cela, demande au Saint-Esprit de te sortir de toute pensée négative. Que le Saint-Esprit fasse tomber dans ton esprit toute pensée qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Que toute pensée qui ne confesse pas le nom de Jésus, que toute pensée qui ne s'aligne pas à la volonté de Dieu par rapport à ta vie, tombe dans ton esprit.